Les présidents des États-Unis ont toujours pu se pardonner eux-mêmes ou encore offrir le pardon à quelqu'un. Ce que le jugement de la Cour suprême vient dire, c'est que désormais, ils pourront éviter la justice à condition qu'ils aient commis des actes officiels dans le cadre de leur fonction et non des actes à des fins personnelles. Par exemple, Donald Trump était encore président le 6 janvier 2021 quand il a invité les manifestants à contester la victoire de Joe Biden. En fait, il a remis les clés de la Maison-Blanche seulement 3 semaines après l'attaque du Capitole. Est-ce qu'il s'agissait d'un acte officiel ou personnel? Autre exemple, quand Trump est parti avec des documents confidentiels pour les apporter dans sa résidence à Mar-a-Lago et qu'une fois des faits, il a refusé de les remettre. Était-ce un crime personnel ou un acte officiel? C'est une bonne question, mais le plus haut tribunal du pays n'y a pas répondu. Il renvoie plutôt la balle aux instances inférieures, les cours d'État, qui devront tracer la ligne. Et qu'est-ce que ça a comme répercussion sur les 4 procès? Selon certains experts, ça fait gagner du temps à Donald Trump, qui veut se servir du jugement pour prétendre qu'il n'avait pas d'affaire à être accusé. Il a d'ailleurs qualifié la décision d'historique. Joe Biden l'a dénoncé en parlant de dangereux précédents. This decision today has continued the court's attack in recent years on a wide range of long-established legal principles in our nation. L'une des juges dissidentes de la Cour suprême a, quant à elle, affirmé que le président est maintenant un roi au-dessus de la loi. The question is, Et pendant ce temps, depuis la piètre performance de Joe Biden au débat de la semaine dernière, certains sondages favorisent Donald Trump. La moyenne des intentions de vote est maintenant de 47% pour Trump et 44% pour Biden. Trump devait d'ailleurs recevoir sa sentence dans l'affaire Stormy Daniels après qu'un jury l'ait déclaré coupable de 34 chefs d'accusation. Ça devait se passer le 11 juillet, mais il a demandé un report à la suite du jugement. Finalement, en fin d'après-midi aujourd'hui, les avocats de Trump ont obtenu gain de cause. Ce dernier va recevoir sa sentence dans cette affaire seulement le 18 septembre prochain, donc bien après la convention républicaine de juillet qui va le consacrer officiellement comme candidat à la présidentielle. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.